Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant les tables de réaffectation. Sujet suggéré par Official LED, merci à lui. Ce sujet concerne les M241, M251 et M262. Les tables de réaffectation permettent de créer une zone d'échange en Modbus TCP en tant que serveur du côté du contrôleur. Le client peut venir lire cette zone donc de %MW 60200 à %MW 61999 et peut venir écrire de %MW 62200 à %MW 63999. Donc, je vais faire un exemple. On va passer donc à la partie programmation. Donc, fichier, nouveau projet. Donc, je vais paramétrer un M262 M15, je vous le confirme. Donc MV2.1.2-262 table de réaffectation. Voilà. Alors, comme d'habitude, je reparamètre juste Ethernet pour pouvoir me reconnecter. Je valide tous les protocoles, surtout le serveur Modbus. Alors là, c'est important de bien penser à le mettre, sinon pas de réponse de la part du contrôleur. On valide. Ensuite, alors, dans le gestionnaire de bibliothèque, je vais rajouter juste une bibliothèque parce que ça va nous servir à transférer une variable dans une autre. C'est surtout qu'elles sont de différents types. Donc, la bibliothèque s'appelle sysmem. Voilà, et on utilisera la fonction sysmemcopy. Voilà. Donc, dans la GVL, j'ai déjà préparé la liste, je la copie, je vais la coller ici. Donc, un tableau d'octets donc, qui va faire 16 x 16 octets, des int, donc 2 des int, data 0 et data 1, un tableau de chaînes de 16 chaînes de 15 caractères et 2 lint, data 10 et data 11. Alors, en fait, il y a un peu plus, on va en rajouter d'autres qui sont, elles, directement dans le SR, donc je les copie et je les colle dans le SR. Voilà, vous allez voir, en fait, c'est la suite. Alors, les index vont me servir, en fait, à faire deux boucles for imbriquées. Mais là, on voit DI data 0, 3, 02, 3, 4, 5 en DINT et LI data 12, 13, 14, 15 en LINT. Au niveau programmation, pareil, je copie et je colle. Le principe, c'est juste d'avoir un exemple pour vous montrer. Donc, d'ailleurs, le index 2, je n'en ai plus besoin, donc je vais le supprimer. Donc, la fonction sysmem qui me permet donc de la bibliothèque sysmem et la fonction sysmemcopy qui va me permettre donc de prendre la chaîne de caractères pour la mettre dans le tableau d'octet selon la longueur de la chaîne de caractères, enfin la taille, pardon, pas la longueur, la taille de la chaîne de caractères. Et puis après, juste les copies des lint qu'on va convertir donc en dint pour les mettre dans les variables dint. Et maintenant, place donc à la table de réaffectation. Donc, un clic droit sur application, ajouter un objet, table de réaffectation, ajouter. Donc, si on recommence, juste pour vous montrer, il n'y en a qu'une seule. Vous ne pouvez plus la rajouter puisqu'elle est déjà créée. Bien sûr, si vous la supprimez, vous pouvez la recréer. Donc, au niveau lecture, donc dans la table, dans la zone mémoire 60200 à 61999, je vais rajouter, que je me trompe pas, ça sera tout fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments, de 1 à 7, et ensuite, dans variable, je vais chercher dans les GVL locales,
Voilà, la GVL, et je prends le tableau d'octet. OK. Ici, je vais prendre DI data 0 et DI data 1. Et puis maintenant, dans l'époux local, DI data 2, DI data 3, DI data 4 et DI data 5. Vous voyez en face donc les adresses mémoire qui ont été utilisées, donc 60 200 sur 128 octets, 128 registres, pardon, soit 256 octets qui correspondent bien au niveau du tableau d'octets. Si on reprend le tableau d'octets, c'est 16 par 16 octets, et 16 fois 16, 256. Voilà, et ensuite, toujours deux registres, on est sur des dint, ça fait un double mot, et donc deux registres pour chacun. Donc maintenant, dans écriture, on a le même nombre de variables à prendre. Donc là, cette fois-ci, donc dans GVL local, je récupère ASChain, ELIDATA 10 et ELIDATA 11, et dans pool local, ELIDATA 12, 13, 14 et 15. Et là également, on voit qu'on démarre bien en 62 200 sur 120 registres, soit 240 octets. La chaîne fait 16 fois 15, ça fait bien 240 octets. Le tableau de chaîne, pardon. Et après, on est sur 4 registres, soit des quadruples mots, un ELINT, c'est bien un quadruple mot. Et sur toute la suite. Après, vous pouvez les dévalider. Pour les dévalider, non, il n'y a pas moyen, pardon. Alors là, il faut que je le remonte. Attends, pour moi, non. Le false n'est juste dévalidé que quand on n'a pas mis de nom de variable. Excusez-moi, je suis allé un petit peu trop vite. Et on voit bien que là, on est en 328. Je vais rajouter le DI data 0. Je n'ai pas pris le bon parce que c'est le plus long à remettre, mais c'est pas grave. Et voilà, le 328 est bien monté, et puis du coup, dans l'ordre. Voilà. Donc, au niveau programmation, c'est terminé. Je viens ici, là, TCP, je double-clique, je me connecte. Oui. Voilà, donc le programme est en run. Donc on voit que ça tourne. Je vais juste aller écrire une petite valeur ici, par exemple. CTRL F7. Ah ben non, pardon, excusez-moi. Il est écrit par le ELIDATA 12. Il est écrit par Modbus, donc je peux pas aller écrire dedans, bien entendu. Donc, maintenant, il faut que j'utilise donc un client Modbus. Alors pour ça, moi je vais utiliser Modbus Doctor de chez Cascada, qui est assez simple à mettre en œuvre. Donc au niveau configuration, je mets l'adresse IP de mon contrôleur, le port 502 qui est le port standard, le timeout je le laisse à 1000. Je fais connexion, je suis statut connecté, j'ai le bouton déconnexion qui est possible. Longueur, alors attention, en Modbus, la longueur de lecture et d'écriture est dépendante de la fonction qu'on va utiliser. Donc moi, je vais utiliser la lecture de holding registers qui correspond au code fonction 16.10 en hexa. Donc à la lecture le code 40001 quand on n'est pas en IEC, mais en mode standard Modbus. Bon, la valeur, j'irai la lire en décimale, ça sera plus simple. Donc je peux faire de la lecture. Bon, la lecture 1,
pas trop d'intérêt. On va juste aller lire, enfin voir, pardon, pour 12 registres. Alors, on va pas aller lire maintenant, on va aller écrire. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller écrire en 62 200, oups, ok. Et puis, je vais me mettre en hexadécimal, ça sera plus simple. Non, pardon. Si, en hexadécimal, ça sera plus simple pour aller écrire directement ma chaîne de caractères. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire 41, ce qui correspond à la lettre A. Voilà, on voit bien. D'ailleurs, je pourrais l'écrire là. AB. Ok. C. Je vais mettre en majuscule CD. E. F. Je vais repasser la même chose, mais en minuscule cette fois-ci. AB. C. D. E. F. Je vais faire un peu plus que 12 caractères, parce que ce que je veux, c'est pouvoir dépasser les 15 caractères de la chaîne de caractères que j'ai écrite, que j'ai demandé. Donc là, bah, cette fois-ci, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, 7, 8, 9 et 0. Ok. Puis après, ici, on va mettre SE. Pardon. SE. Ok. Donc ça, je l'écris. Écriture OK. Je reviens dans Machine Expert. Et là, je vais aller voir ma GVL, mon tableau d'octet. Donc moi, je vous rappelle, j'ai écrit dans la chaîne de caractères. Alors, voilà, par exemple, la chose importante, la valeur de l'expression ne peut pas être lue, tout simplement parce que j'ai demandé 15 caractères. Or, le 16e caractère doit être un caractère nul, sinon la chaîne est non valide. Il y a un caractère qui doit être un caractère nul sur l'ensemble de la chaîne. Donc le dernier étant le 16e en fait, qui est présent en fait, même si on ne le déclare pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit bien 65 87 09 ES. Donc c'est ici, hein, 60, hop là, 60, 65 87 09 ES. Et donc ce qui se passe, c'est qu'ici, il me faut un caractère nul. Donc ici, je vais mettre le caractère nul, je vais faire OK. Oui, hop là. Et là, je vais refaire écrire. Et ici, je vois bien, donc BA, DC, FE, BA, DC, FE, 21, 4, et puis bien, il manque bien le 3, ça tombe bien. Et si je viens voir donc le tableau d'octet, j'ai bien 66, 65, donc ça correspond à 66, 65, 68, 67. Alors, on voit un décalage. Non, pardon, 66, 65 parce que je suis en décimale. Autant pour moi. Et ici, je suis en hexa. Donc, je vais mettre la même représentation. Donc, 42, 41, 44, 43. 42, 41, 44, 43. Alors, j'ai eu une inversion d'octet quelque part. Il faudrait que j'inverse ici. Voilà, que je sois propre, ça correspond. 44, 43, 46, 45. 46, 45. 62, 61. 64, 63, 66, 65. 64, 63, 66, 65. 32, 31, 34, 00. 32, 31, 34, 00. Et après 36, 35, 38, 37. 36, 35, 38, 37. 30, 39. Ici. Et 45, 53. 45, 53. Et donc là, bah, pas d'erreur sur ce tableau-là, puisque on a bien, sur cette chaîne-là, pardon, puisqu'on a bien le code 0. Si on revient dans la chaîne, là, elle est bien affichée. Voilà. Je vais réduire les tableaux. Et puis bah, maintenant, on va aller écrire hop, en décimale. Donc, dans les dint,
et enfin, dans les lint, pardon, et on va aller lire les dint. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré, mais si je me remets en décimale et que je mets 60 200 et à la rigueur, on va aller lire 14 octets, et que je fais une lecture, on va bien retrouver, je me remets en hexas là, 42, 41, et ainsi de suite. On retrouve bien les valeurs normales. Décimale, je vais remettre ça, et il faut que j'aille voir la zone mémoire, pardon, parce que là je l'ai plus en tête, donc 60 328 et 62 320, c'est celui-là qui nous intéresse. Donc, ici, on va se mettre en mot 32 bits, alors on sait que ça va pas être bon, mais c'est pas grave, et 62 320. Et je vais aller lire 6 x 4, 24 registres. Oui, 6 x 4, 24 registres, c'est bien ça. Alors, non, je vais pas aller faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et oui, j'écris que 12, mais en fait, longueur de 24, mais je suis en 32 bits. Donc c'est normal. 2 x 12, hein, 32, ce que je vais être en 64. J'écris donc des mots de 32 bits, donc 32 x 2 registres. Donc bien 24 registres ici. Donc je fais une écriture. Je viens relire ici, donc MagVL, alors on voit des valeurs trop importantes. Ceci dit, si on passe juste en hexa pour voir, on voit bien 1, 2, 3, 4. SR 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C. Voilà, rien de bien important, mais c'est important quand même que je vous le montre, parce qu'effectivement, hop là, Modbus Doctor me permet pas d'être en 64 bits, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on voit les valeurs. Voilà, et donc si maintenant je viens aller lire la zone, alors je vais juste remettre, voilà, repartir en 0, et je viens lire la zone 60 320, pas 320 d'ailleurs, c'est la zone 60 328. 60 328, entrée, et que je fais lire, je vois 1, 3, 5, 7, 9, 11, et oui, c'est normal, que suis-je, c'est de ma faute, je vous ai pas montré, mais en fait, comme dans le SR main, je viens prendre le elint et que je le transforme en delint, obligatoirement je perds tout le mot de poids fort qui correspond aux valeurs paires. Et donc je n'ai que 1, 3, 5, 7, 9, B, qui correspond aux 1, 3, 5, 7, 9 et 11. Voilà, et bien écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé.